Bonjour, voilà pour ma deuxième leçon de la langue française, la grammaire. Alors, pour connaître la leçon, on va commencer par le support suivant. Voilà la première phrase, le garçon regarde la télé. Le garçon regarde la télé. Deuxième phrase, chaque matin, papa fait du sport dans le jardin. Troisième phrase, quel joli tricot. Quatrième phrase, que fais-tu? Alors, dans notre leçon, il s'agit concernant la phrase, c'est-à-dire on va parler autour de la phrase. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Ce que je dois retenir, c'est qu'on regarde là la phrase, le garçon regarde la télé. C'est une phrase qui a un sens, bien sûr. Et la deuxième phrase, chaque matin, papa fait du sport dans le jardin, c'est une phrase qui a un sens. Quel joli tricot, c'est une phrase qui a un sens. Que fais-tu, c'est une phrase qui a un sens. Par exemple, si on prend une phrase, comment on appelle, voilà, papa, je mange un camion. Ça, c'est une phrase, mais n'a pas de sens. On ne peut pas manger un camion. Alors, si on constate le début et la fin de la phrase, de chaque phrase, on regarde une phrase commence par quoi? Par une majuscule. Ce qu'on voit ici, ce sont des majuscules, ce ne sont pas des minuscules. Toujours la phrase commence par une majuscule. Et se termine toujours par un point. Un point, soit un point d'exclamation, soit un point d'interrogation, soit 3 points, etc. Donc, la phrase, elle commence toujours par des majuscules et se termine toujours par un point. Fin de phrase. Voilà les différents points qu'on peut trouver à la fin des phrases. Alors, une phrase, qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Est une suite de mots. Voilà, c'est un mot, garçon un mot, regarde, la télé. Télé c'est un mot, c'est une suite de mots. Bien sûr, elle commence par une et finit par un point. Et la phrase a toujours un sens. On ne peut pas parler d'une phrase qui n'a pas de sens, comme par exemple, comme j'ai dit, je mange un camion. Donc ça, ce n'est pas une phrase. C'est une phrase au niveau de la construction syntaxique, mais au niveau du sens, n'a pas de sens, donc ce n'est pas une phrase. Alors, les types de phrases. Maintenant, par exemple, voilà, on a une phrase, mais il y a des types de phrases. Alors, combien de types de phrases? Si on regarde, voilà, la phrase a 4 types. Le type dont je dis je viens demain, c'est une phrase qui est déclarative, c'est une phrase qui nous donne une information, ça veut dire que tu vas venir demain. On l'appelle une phrase déclarative. Et cette phrase se termine toujours par un point. Une phrase interrogative, c'est une phrase qui pose la question « Où va-t-elle » et se termine par un point d'interrogation. Et une phrase exclamative, c'est une phrase qui exprime un sentiment, une colère, la peur, etc. Et se termine toujours par un point d'exclamation. Et une phrase impérative, viens là. C'est une phrase qui donne un ordre ou bien un conseil, etc. Donc on les appelle des phrases impératives. Alors, la phrase déclarative permet de donner une information ou une opinion. Exemple, je m'appelle Fabien. Les phrases interrogatives permettent de poser une question et se terminent toujours par un point d'interrogation. Elles se construisent en plaçant le sujet après le verbe ou en commençant par est-ce que. Exemple, à quelle heure partons-nous? Est-ce que tu aimes l'école?
La phrase, on peut l'appeler injonctive, c'est une phrase impérative, permet de donner un ordre ou un conseil. Elles contiennent souvent un verbe à l'impératif. Et cette phrase à l'impératif commence toujours par le verbe à l'impératif. Alors, exemple, fais ce que tu veux. Et les phrases exclamatives permettent d'exprimer un sentiment, une émotion, et se termine par un point toujours, et se termine par un point d'exclamation. D'exclamation. Quel exercice intéressant. Voilà, on va reprendre des remarques. Les types exclamatifs peuvent s'ajouter à un autre type de phrase. Exemple, ferme vite la fenêtre. Même si ce verbe commence par le verbe à l'impératif, donc puisqu'il a un point d'exclamation, donc c'est une phrase exclamative. Alors, on a parlé des types de phrases, maintenant on va parler des formes de phrases. Donc pour les types de phrases, il y a 4, et pour les formes de phrases, il y a 2. Il y a la forme affirmative et il y a la forme négative. C'est une forme qui nie la forme affirmative. Par exemple, on dit « Papa a fini de construire la niche ». Affirmative. Ça veut dire que papa, il a fini. Alors que la forme négative, il va nier cette phrase. On dit « Papa n'a pas fini de construire la niche ». Et comme on voit ici, il y a une introduction de la négation, c'est ne et pas. Ce ne et pas engendre le verbe. D'abord ne, le verbe, et puis pas. Alors, les 4 types de phrases qu'on a vues, les phrases interrogatives, exclamatives, impératives et interrogatives, qu'ils peuvent être soit à la forme affirmative, exemple, le garçon mange le gâteau, soit à la forme négative qui nie cette phrase, le garçon ne mange pas le gâteau. Voilà, ne et pas, entre ne et pas, il y a le verbe, quand il est conjugué au temps simple. Et quand le verbe est conjugué au temps composé, on peut dire le ne et pas engendre l'auxiliaire. Dans une phrase négative, la négation est composée de 2 mots. On peut trouver ne pas, exemple, le garçon ne mange pas. Aussi ne jamais, le garçon ne mange jamais le gâteau. Ne plus, le garçon ne mange plus le gâteau. Ne rien, le garçon ne mange rien. Alors, quelles sont les astuces pour passer d'une phrase affirmative à une phrase négative? Donc, dans une phrase il n'y a rien, on dit entre ne pas engendre le verbe. Par exemple, je mange le gâteau, je ne mange pas le gâteau. S'il y a encore dans une phrase, je mange encore le gâteau, la négation, je ne mange plus le gâteau. Si je dis je mange tout, il y a tout, on dit je ne mange rien à la forme négative. À la forme affirmative, je mange toujours le gâteau. À la forme négative, je ne mange jamais le gâteau. À la forme affirmative, on dit je mange beaucoup. À la forme négative, je ne mange guère. Je regarde quelqu'un. À la forme affirmative, je ne regarde personne. À la place de pas, on dit personne. Je mange tout. Je ne mange aucun. S'il y a et, j'ai un stylo et une règle, j'ai un stylo et une règle, on utilise la double négation, je n'ai ni stylo ni règle. Fin de... Et voilà pour la leçon. J'espère que que ce serait utile pour cette leçon. À bientôt.